Bonsoir à tous. Nos yeux se tournent une nouvelle fois ce soir du côté de Windsor. L'opération policière pour déloger les manifestants s'est accentuée aujourd'hui. Il y a eu plusieurs arrestations. Des véhicules ont également été remorqués. Plus de détails avec Camille Ferreisen. Les policiers présents à Windsor ont procédé à entre 25 et 30 arrestations non loin du pont Ambassador. Une quarantaine de manifestants étaient toujours présents pendant la journée en marge des barricades dressées par la police qui bloquent l'accès au pont. Et la circulation n'avait toujours pas repris normalement. Les policiers de Windsor, London, la police provinciale de l'Ontario et de la GRC ont été déployés pour faire reculer les manifestants restants. Ils ont repris progressivement possession des routes Huron Church et Tecumseh sous les cris des manifestants mécontents qui leur ont dit « Honte à vous, liberté ». Just want people to know it's for freedom, and we're not aggressive. We're just here trying to keep peacefully fighting, and I believe that we have the right to do so. Les personnes arrêtées font face à des accusations de méfaits. Une dizaine de véhicules ont été remorqués depuis hier. Le maire de Windsor, Drew Dilkens, s'était dit frustré plus tôt aujourd'hui que 7 jours soient passés depuis le blocage du pont, mais s'est montré optimiste avec les avancées de la police ce matin. We're still working on our operational plans. We're still working to restore traffic flow in the area and open the bridge. Of course, there'll be notifications made once that happens, but we need to ensure that we're able to maintain the traffic flow. Reste à voir quand le déploiement policier prendra fin. Il y avait toujours quelques manifestants présents sur les trottoirs en fin d'après-midi et la tolérance pour les gens dans le secteur sera de 0, a dit la police. La police de Windsor a par ailleurs assuré qu'une forte présence policière demeurera dans le secteur ces prochains jours. Ici Camille Ferreisen, Radio-Canada, Windsor. Et la fermeture du pont Ambassador cette semaine a eu des conséquences économiques importantes pour le Canada, mais aussi pour les États-Unis. Vous savez, ce pont, c'est un endroit très important pour le commerce entre ces deux pays. Alors on se demande maintenant s'il y aura des impacts sur le long terme. We cannot let ourselves be held hostage to these kinds of situations. So if this is going to become a new and regular situation, we got to bring our supply chain back home. We can't count on this bilateral relationship we have. Et avec l'inflation, il y a de plus en plus d'Ontariens qui ont de la difficulté à s'alimenter correctement. Il y a des experts qui préviennent que cette situation, ça pourrait avoir des conséquences sur leur santé. Les explications de Stella Dupuis. La plus importante banque alimentaire de Toronto, Daily Bread, s'attend à recevoir plus de 140 000 visites pour le mois de février. Il s'agit d'un record historique pour l'organisme. Mais il faut dire que la demande augmente déjà depuis plusieurs mois, notamment en raison de l'inflation et des prix qui augmentent à l'épicerie, selon le dirigeant de l'organisme. People do not have the disposable income that they need for the necessities that they require. And as a result, we have more people in line at food banks now. Il remarque aussi que le personnel du secteur des services a été durement affecté par le dernier confinement et que de nombreuses personnes ont épuisé leurs économies dans les derniers mois. Avant la pandémie, la demande était moins forte. Daily Bread recevait alors en moyenne 55 000 visites par mois. La conjoncture économique actuelle fait en sorte que des personnes qui n'avaient pas l'habitude de fréquenter une banque alimentaire par le passé s'y rendent désormais, selon cette autre dirigeante. Un loyer ici, dans la région de Mississauga, pour une chambre, est au-delà de 1 700 $. Alors, comme vous pouvez imaginer, les gens vivent beaucoup de stress, beaucoup de difficultés. Elle explique que les gens réduisent souvent leurs dépenses en matière d'épicerie avant de toucher au loyer ou au transport. Mais se priver de certains aliments pourrait avoir des conséquences sur la santé, croit cette diététiste. C'est très important d'avoir un repas équilibré parce que chaque groupe alimentaire emmène des nutriments importants. Selon elle, certains aliments peuvent être aussi nourrissants. Les légumineuses, par exemple, sont une bonne source de protéines, et ce, à un prix accessible, dit-elle. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto. Là-dessus, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à vous rendre en tout temps sur notre site Internet pour suivre les derniers détails en lien avec la situation du côté de Windsor. Excellente soirée et à la semaine prochaine.